très bien parce que vous me l'avez tant demandé, des basiques à avoir dans son placard. C'est bien parce que du coup, grâce à vous, maintenant vous me faites ma création sur YouTube au niveau des thèmes. Épisode numéro 1, on va faire les 10 indispensables vraiment à avoir dans son dressing, vraiment des basiques. Vous connaissez la bête, vous imaginez bien que je ne vais pas tout vous faire en une seule et même vidéo, mais là j'ai choisi 10 basiques vraiment à avoir dans son placard. Au niveau des couleurs, je vais vous guider un petit peu, après en soi on fait un petit peu au feeling, c'est pas moi qui vais dire quelque chose par rapport aux couleurs. Là pour le coup, je pense que ça va vous plaire. C'est parti, je viens commencer la sélection des indispensables à avoir dans son dressing avec le blazer. Je ne vous le présente plus, vous savez très bien que j'adore cette pièce, on peut la décliner de 100 000 façons. J'entends par là le blazer noir. Franchement le blazer noir c'est vraiment un indispensable, un basique. Clairement vous pouvez le porter avec un jean, avec un t-shirt, vous pouvez même le porter sous forme de robe. Je vous avais déjà proposé des outfits, on vient resserrer au niveau de la taille, ça fait ressortir les épaules, c'est vraiment un rendu super sexy. Moi personnellement j'adore. Troisième option, vous pouvez la porter avec rien en dessous au niveau des tétis. C'est à dire que moi j'adore faire ça, je le fais souvent. Déjà vous savez très bien que je porte pas souvent de soutien-gorge, vraiment j'ai horreur de ça. Fille ou garçon, le blazer est un indispensable numéro 1 à avoir dans son placard. Alors le basique c'est d'avoir un noir. Après bien sûr on vient décliner. Non mais déjà matez la pépite que je vous ai sortie aujourd'hui. Je pense que je vous l'avais déjà montré il me semble. Je sais plus si je vous l'avais montré sur YouTube. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, si c'est pas déjà fait c'est pas bien. Donc t'attends quoi en fait? Prends ton téléphone pendant que tu regardes cette vidéo et va me suivre. Je te mets la page juste là. Pour en revenir à ce blazer, j'avais fait un réel parce que c'était une collaboration avec Naked. Incroyable, incroyable, incroyable. La pièce est une pépite. Pourquoi je vais m'étouffer? Parce qu'il est orange tout simplement. Il est orange et vous savez très bien que c'est ma couleur préférée. Franchement ce que j'aime le plus avec les blazers c'est que ça se porte de toutes les façons possibles et tu peux passer du simple au chic et au sexy en un claquement de doigts. J'attire également votre attention sur le fait de choisir un blazer. Alors pas au niveau de la couleur là mais au niveau de la coupe. Donc sur mes bons conseils, après c'est vous les prenez, vous en faites ce que vous voulez. Souvent par exemple quand vous allez essayer un blazer, vous avez généralement un pull ou même un sweat ou alors une chemise, vous allez l'essayer, vous allez penser que c'est votre taille. Le conseil que je peux vous donner c'est de surtailler toujours un blazer, à part quand bien sûr c'est déjà écrit que c'est un blazer oversize. Pourquoi? Tout simplement selon moi maintenant c'est vraiment un fashion faux pas et vraiment c'est très dépassé de porter les blazers cintrés comme ça, tu respires plus, on dirait un pingouin, tu ressembles à rien dedans. Les plus astucieux et c'est beaucoup plus tendance de porter peut-être pas oversize parce que je sais qu'il y a une grande majorité des personnes qui me suivent qui sont pas très fans quand je porte de l'oversize. Désolée de vous décevoir mais c'est la chose que je porte le plus au niveau des jeans, au niveau des blazers, même au niveau des manteaux. Franchement je surtaille vraiment tout bien sûr sauf les pantalons. Pour en revenir au choix de votre blazer, prenez à la rigueur une petite taille au-dessus. Franchement, vous faites un 36, prenez du 38. Au niveau des épaules, ça doit respirer, vous voyez. Donc je vous dis pas de porter vraiment quelque chose de super large, même si en vrai j'adore ça, mais de surtailler quand même un petit peu, parce que le blazer qui arrive à la taille, qui est centré et où tu respires plus dedans, voilà, après ça reste vraiment que mon avis. Je suis là pour vous dire un petit peu mes préférences et ce que j'affectionne le plus en termes de mode. On va dire qu'on va vraiment venir privilégier le blazer plus oversize que le blazer vraiment trop centré. Après bien sûr les couleurs et tout le reste ça se discute, je ne juge pas, c'est seulement un conseil. Deuxième pépite, le pantalon à pince. L'un ne va pas sans l'autre. Alors on ne porte pas forcément tout le temps les deux, même si en soi j'adore ça et je l'ai déjà fait très souvent. Il y a quelqu'un qui m'appelle et je ne peux pas ne pas répondre, c'est mes grands-parents. Très bien que ma famille c'est vraiment toute ma vie, donc là bref j'ai papoté 10 minutes avec ma grand-mère, bref elle est en vacances, bref on s'en fout, je vais pas vous raconter ma life. Pour en revenir à ce que je vous disais, l'un ne va pas sans l'autre. Au niveau du pantalon à pince vous n'êtes pas obligé de porter les deux, même si parfois avec un petit crop top ou alors là mon idée vous aimez ou vous détestez, vraiment sexy de rajouter un soutien-gorge avec des grosses armatures, alors pas forcément en dentelle mais avec des grosses bretelles, vraiment le gros triangle. Le pantalon à pince c'est vraiment un indispensable. Pourquoi? Parce que tu peux le mettre pour aller travailler, tu peux aller le mettre pour chiller, tu peux aller même le mettre pour un date, tu peux faire toutes sortes de tenues avec. C'est une taille haute, tu le mets avec des escarpins et ça j'adore. Vous savez très bien que je porte que ça, c'est pour ça que je vous invite à aller voir mes looks sur Insta. Ou alors tu sais quoi, tu prends un crop top, une chemise oversize, tu te prends pas la tête, petit pantalon à pince avec une paire de sneakers. Mais dis-moi franchement que c'est pas, en fait en toute simplicité, dès que tu as les bonnes pièces dans ton placard, t'arrives à faire des bêtes de look. Pourquoi? Parce qu'en fait tu vas venir constituer une base sur laquelle tu vas venir travailler, tu vas créer ton look. Donc après tu vas décliner un petit peu les matières, tu vas décliner un petit peu les couleurs et je pense que c'est pour ça que je suis un vrai arc-en-ciel ambulant. Vous voyez pas que en fait je fonctionne toujours de la même manière, j'ai toujours la même base,
base. Entre guillemets, bien sûr, après mes outfits changent d'un outfit à un autre, hein, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi j'ai toujours la même base de soit un pantalon ou un jean taille haute assez large. Après, soit je mets des chemisiers, des débardeurs ou des crop tops. Donc ça, c'est un petit peu mes préférences. C'est vrai que moi je mets H24 des chemisiers, j'adore ça. Et par-dessus un blazer. Et après, bien sûr, par rapport au blazer, je décline tout. La couleur, les matières, il y a du lin, il y a du satiné, il y a du coton, il y a vraiment de tout. C'est une combinaison juste parfaite et après tu t'appropries tout ça. Et t'es juste canne. Vous l'aurez compris, le pantalon à pince est un indispensable à avoir dans son placard. Donc de préférence, je dirais un noir ou un gris pour ne pas faire du all black au niveau des basiques. Parce que c'est vrai que les couleurs assez basiques, quand on n'aime pas trop les couleurs comme moi, c'est-à-dire très flashy, on va être sur du beige, du gris, du noir, du blanc ou même du bleu électrique. Donc n'hésitez pas à varier les couleurs et petit à petit vous allez voir par exemple que le bleu électrique se marie très bien avec l'orange. Vous allez me dire mais Emma t'es sérieuse, tu te fous de moi? Non. Allez voir mon TikTok, je l'ai pas encore posté sur Insta, je posterai cette semaine. J'ai fait un look avec un pantalon cargo, un débardeur blanc, un sac orange et je peux vous dire que pépite, j'adore. En fait je pense que j'ai un problème parce qu'avec des pièces très simples et même des coloris très simples, moi je viens contrer avec une couleur et je trouve que ça fait quelque chose de magnifique. Après aussi c'est ma vibe de d'être coloré quoi, vous savez très bien. En fait je m'éclate, je vous jure que je m'éclate. Quand je fais ce genre de tenue, en soi c'est juste un crop top et un short en jean, je mets le blazer orange, je peux vous dire que je m'éclate personnellement, j'adore. Enfin je sais pas comment exprimer ma joie, mais en soi il suffit d'aller voir mon Instagram et vous allez comprendre. Quatrième pièce indispensable à avoir dans son dressing, le trench. Les gars vous savez très bien, filles ou garçons, vous savez très bien que le trench c'est vraiment un indispensable. Là en ce moment, allez on est arrivé au mois de mai. Pour les personnes qui savent, c'est bientôt mon anniversaire. J'adore le mois de mai. Pourquoi? Même sans dire que c'est mon anniversaire, j'adore le mois de mai parce que l'arrivée des beaux jours, l'arrivée des couleurs, les couleurs printanières, les couleurs super flashy, super colorées. Le 1er mai est égal le muguet. Le muguet c'est l'une de mes fleurs préférées, ça sent si bon, j'aime trop le muguet. Ne t'inquiétez pas, je me suis offert mon propre muguet le 1er mai. Le rapport étant, quand je vous parle du mois de mai, c'est que vous allez pas venir mettre le gros trench en coton qui va vous faire vite transpirer. On va venir vraiment privilégier, comme j'ai acheté, comme je vous l'avais dit sur Instagram, les trench en lin. Vous pouvez en trouver à 30-40 euros, donc ce qui est quand même assez abordable pour un trench de très bonne qualité chez Uniqlo. L'année dernière, je vous l'avais déjà dit, j'avais chopé ça vraiment en fin de solde, ils étaient tous à 10 euros. J'en avais pris 3 de chez Uniqlo, un vert kaki, un beige un petit peu nude et un gris avec des rayures blanches, juste indispensable. Et je mets que ça, c'est-à-dire que le matin, vu qu'il fait un petit peu frais, je mets mon trench en lin, après je le mets dans mon sac parce qu'en soi ça prend même pas de place et en dessous tu dégaines le bête de outfit. Autre indispensable, j'arrive aux chaussures. Alors là, je vais pas vous prendre la tête avec 50 000 modèles. Pour moi, il y a 3 indispensables à avoir dans son placard. Première position, la sneakers. On se prend pas la tête, une paire de sneakers super colorées, c'est-à-dire dans ma vibe, c'est-à-dire que moi je porte en ce moment la New Balance 550 en jaune, ou alors quelque chose de plus classique comme la Converse blanche. Une basket blanche, c'est un intemporel. Deuxième position, les scarpins. De toute taille, qui fassent 3 cm, 5 cm ou alors 10 cm, le scarpin est vraiment indispensable et vous savez très bien que je porte beaucoup plus de talons que de baskets. Toute la semaine, j'ai mal aux pieds, je suis H24 en talons, j'adore ça. Je trouve que ça fait quelque chose de très distingué, de très chic, de toutes les couleurs, de toute taille. Vous pouvez porter des petits talons comme des grands talons. Personnellement, vous allez peut-être pas me croire, si je vous dis que je suis plus à l'aise dans des escarpins que des baskets, vous allez me prendre pour une folle et pourtant c'est vrai. En troisième position, pour les chaussures avec le beau temps, la paire de compensés, c'est vraiment indispensable. En ce moment, ce que je mets le plus, c'est les mangos, vous savez les marrons, je vous les avais déjà montré dans un haul, lequel je sais plus, ils sont juste incroyables. Bon par contre, c'est vrai que pour cela, le talon est quand même assez haut, comme vous pouvez le voir. On est sur un talon d'au moins 8 cm, mais moi personnellement, franchement, je suis super confortable toute la journée. Je trouve vraiment que le compensé va avec tout, mais avec même toutes sortes de jeans, le flare, le skinny ou même le large, avec une jupe, avec un short, avec une robe, c'est vraiment, pour moi, c'est un basique. Si vous aimez pas trop les talons, mais que vous voulez quand même quelque chose de très tendance et qui fasse quand même très classe, misez sur le compensé, vous penserez à moi. Là, on va venir parler de top, mais on va pas trop s'égarer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ferai, je pense, plusieurs épisodes sur les basiques à avoir dans son dressing, mais là, vraiment, les basiques. Première position, le crop top blanc. Crop top blanc va vraiment avec tout, c'est vraiment un indispensable. Vous pouvez mettre ça avec tout, avec par-dessus une chemise, par-dessus un blazer, avec une veste ou même mettre directement votre veste juste par-dessus. Le crop top débardeur, c'est un basique à avoir et après bien sûr on vient le décliner dans toutes les couleurs, chose que j'ai fait. Celui-ci je l'ai acheté dans 2 coloris en blanc et bleu électrique, c'est un Zara. J'aime en particulier celui-ci, pourquoi? Parce qu'il n'est pas directement, en fait, il s'arrête pas directement en dessous de la poitrine, c'est-à-dire que
il est pas comme ça. Et donc franchement quand je vais au travail, je vous jure que je mets ce crop top là. Pourquoi? Parce qu'en plus à cause de ma taille, je suis toute petite, le jean monte directement là, donc ça vient combler un petit peu et on voit même pas 1 cm de mon nombril. Mais là personnellement je trouve qu'avoir des crop tops même sous forme de brassière assez épaisse, c'est un indispensable à avoir et en plus ça passe partout, c'est vraiment pratique et après vous pouvez les décliner dans 50 000 tenues. J'allais oublier l'essentiel, le t-shirt blanc. Alors je sais que je ne porte pas souvent de t-shirt blanc mais c'est quand même indispensable à avoir dans son placard. Vous pouvez le porter de plein de façons, franchement je trouve ça trop stylé. Dans un premier temps vous pouvez le nouer sur le devant, dans un deuxième temps vous pouvez le nouer à l'arrière, dans un troisième temps vous pouvez le couper et le porter en crop top et dans un quatrième temps, oui je crois que je vais passer pour une folle mais il y a un quatrième temps, vous pouvez retrousser les manches histoire de faire un petit peu des petites épaulettes. Je trouve que ce style là est vraiment chic. En soi t'as pas envie de te prendre la tête, tu mets une paire de baskets, un jean, un t-shirt blanc, ton petit sac à main, mais la manière dont tu vas mettre ton t-shirt blanc va montrer que tu as du style. Bon, comme je vous le disais tout à l'heure, les chemisiers sont selon moi quand même indispensables. Au moins un seul, s'il vous plaît. J'adore ça. Je trouve que ça fait super beau, mais vraiment toutes sortes de chemisiers, hein, en satin, tu en mets en coton. Je trouve tout simplement que ça vient habiller la tenue sans avoir besoin de mettre 50 000 pièces et 50 000 éléments. En ce moment, j'ai ma petite préférence pour le chemisier qui vient de chez Lovie, je vous l'avais déjà montré. Celui-ci, j'adore. Pourquoi? Parce qu'il a un petit peu un esprit pirate. Et franchement, cette couleur crème, un petit peu beige, elle va avec tout. J'ai fait la tenue avec un jean Flare qui vient de chez Kuka, c'est une collab, le post viendra bientôt. Franchement la tenue elle est toute simple, j'ai mis une touche de rouge, j'ai mis mon sac Goya, je me suis pas prise la tête et en soi avoir un chemisier ça rend tout de suite la tenue très fancy, très sophistiquée, en mode t'as pris la tête pour t'habiller mais alors qu'en fait pas du tout. Bien évidemment si je vous parle du chemisier, je vous parle également de la chemise oversize qui se décline dans toutes les couleurs. Et d'ailleurs le dernier book que j'avais fait c'était avec la collaboration Outfit Book, j'avais choisi une chemise oversize vert, vous l'avez adorée. En soi la tenue était toute simple mais c'est vrai que la touche de vert, la touche que j'ai ramenée là de couleurs, c'est vrai que ça pétillait à mort. Et c'est vrai que franchement la chemise oversize, tu fais une base très simple ou avec des coloris bien sûr que tu aimes. Donc là pour le coup avec du vert je voulais quand même quelque chose de très doux, donc je suis venue adoucir la tenue avec une base nude, un pantalon un petit peu crème. En soi c'est vrai que la chemise oversize ça fait tout. C'est vrai que celui franchement était super sympa et en soi la chemise oversize c'est vraiment la sécurité. Tout simplement parce qu'elle se porte avec tout. Tu peux la porter dans un jean donc rentré, tu peux la porter avec un top en dessous, tu peux la porter ouverte, avec un short, avec une jupe ou même avec une robe. Tu viens mettre une grosse ceinture ou même sans mettre la grosse ceinture, tu prends la robe chemise longue de couleur blanche, la basique, ou après tu déclines avec du baby blue, du baby pink, franchement même du orange ou même du vert comme j'ai pu le faire. Je trouve vraiment que c'est pétillant et c'est vraiment indispensable. Après tu viens prendre des chemises en lin, des chemises un petit peu en velours, tu joues un petit peu avec les matières, tu joues avec les couleurs. Et je pense que ça en fait je m'en lasserai jamais. Alors là on arrive sur un indispensable. Si tu l'as pas dans ta garde-robe, go l'acheter. Parce que là c'est vraiment le basique à avoir. Mais vraiment, la robe noire, on est d'accord, la robe noire va avec tout. Tu ne sais pas quoi mettre pour sortir, pour aller chiller ou alors un date, tu sais pas quoi mettre dans toutes circonstances, tu mets la robe noire. Qu'elle soit décolletée, qu'elle soit dos nu, qu'elle soit courte, qu'elle soit longue, manche longue, manche coupée ou même 3 quarts, dans toutes les circonstances, la robe noire c'est vraiment un indispensable. Tu peux la porter le jour, tu peux la porter le soir, avec des cuissardes, avec des boots, avec des escarpins, avec des bottines, avec tout. Là clairement je pense que je peux faire une thèse sur comment porter une robe noire, surtout quand vous mettez une robe noire, petit teint allé, cheveux un petit peu, t'es parti à la mer, bref t'as une tête un petit peu de ouf mais t'es sexy. Je peux vous dire que franchement la robe noire l'été aussi c'est canon. Vous savez ce que j'aime beaucoup moi en termes de robe noire, c'est des grosses bretelles, un effet bustier, vous savez un petit peu en accordéon, là bzibzi, là comme ça je sais jamais comment ça s'appelle, à chaque fois vous me reprenez tout le temps. Et après ça part un petit peu en mode jupon et robe très très longue. Parce que vous savez très très bien que j'ai ma préférence, même si je suis très petite, pour tout ce qui est long. C'est vrai que j'ai un problème, j'aime tout ce qui est oversize, tout ce qui est très très long, mais je trouve que c'est un autre style. Vous me dites, Emma tu préfères porter une robe mini ou une robe très très longue? Je vous dis la robe très très longue. Pourquoi? Pas parce que bah je suis pas à l'aise avec mon corps etc, rien à voir, hein. Moi avec mon corps tout va bien, mais je trouve que la robe longue c'est super classe, c'est super sexy. Parce qu'en soi la robe courte, bon ça peut passer une fois, tu portes ça une fois, bon c'est bien, c'est cool, mais en soi c'est un petit peu banal et moi ça me ressemble pas trop. Franchement les robes, écoutez-moi, grosses bretelles, bustier, qui partent un peu en trapèze,
écoutez ce que je vous dis, hein, parce que je vais vous faire une sélection pour cet été, vous n'êtes pas prêts. On arrive sur quelque chose que j'aime trop, mais vraiment que j'aime beaucoup, les ensembles. Alors je vais pas vous montrer toute ma collection d'ensembles et de blazers, parce que pourtant vous me l'avez demandé, mais la vidéo arrivera, hein, promis. Je vous ai pas oublié, j'ai un petit carnet où j'ai absolument tout noté. C'est l'une de mes meilleures amies qui m'a offert cet ensemble magnifique, vous avez crush dessus à 100%. Je l'ai shooté à Londres, je vous l'ai posté, il est juste là, c'est un Zara. Matez-moi ce orange juste magnifique. Bien évidemment, je suis venue contrer l'orange avec du vert. Est-ce que ça vous étonne? Je ne pense pas. J'allais pas mettre quelque chose de blanc, de noir. Non, trop boring pour moi. Il fallait de la couleur. Il fallait que ça pète, vous voyez. Donc je me suis dit, vert et orange. Là on est sur quelque chose. Et par contre ça va vous étonner, mais j'ai pas mis d'escarpins à Londres. Enfin, ah non si, j'ai shooté avec un look, excusez-moi j'allais mentir. En vrai c'est vrai que je peux pas me passer de talons. Pour revenir à ce look, en tout cas j'ai shooté avec ma paire de New Balance. Personnellement les ensembles c'est la sécurité. Pourquoi? Alors peut-être pas un ensemble aussi pétant que ça et aussi orange. J'entends par là que ce soit un ensemble short, jupe ou pantalon, dans tous les cas t'as deux tenues. C'est à dire que dans tous les cas soit tu gardes le haut, soit tu gardes le bas et après tu viens décliner. Donc bien sûr la sécurité de base, tu prends des coloris assez doux. Tu te dis bon allez, j'ai écouté Emma, dans quoi je m'embarque, donc on va prendre des couleurs assez neutres. Mais après j'entre dans ta vie, là que je déglingue tout et que tu deviens un peu ma boule avec les couleurs, et qu'après tu déclines ça comme j'arrive à le faire, sans aucune prétention, mais je trouve ça tellement pétillant. En fait, je trouve ça, je sais pas comment vous expliquer dans chaque vidéo, quand j'ai un engouement et une excitation pour quand j'arrive à créer une tenue super pétillante. Ouais, j'ai boustillonné. J'espère que vous avez pas vu la création des combos, des tenues et tout ça. Je vous jure que moi, j'aime trop. J'aime trop. Oh, mais je vous ai pas montré mes ongles. Regardez, alors là, clairement, vous allez peut-être me prendre pour une ouf, mais je voulais toutes ces couleurs sur mes doigts. Et Anna, celle qui s'occupe de moi, elle m'a dit, bon, laisse-moi faire, etc. Et elle sait très bien qu'avec moi, en soi, il n'y a pas vraiment de problème, tu me fous des couleurs sur les ongles et je suis la plus heureuse. Chose étant que j'ai pas du tout les mains identiques, donc je vais vous montrer ça et vous me dites ce que vous en pensez. Petite main de gauche, on est sur une French jaune fluo, vous avez bien entendu, avec des petites fleurs. J'adore ces petites flowers, je trouve ça trop cute. Ça fait 2 fois que je fais ça, je pense que je vais tout le temps le faire, mais il faudrait peut-être que j'arrête parce que franchement je suis vraiment une catastrophe. C'est vrai que soit on aime, soit on déteste, mais moi personnellement j'adore. Je trouve ça trop cute et bien évidemment on a fait l'inverse sur la main droite, c'est-à-dire qu'on a fait une French fuchsia, mais tu sais le fuchsia qui est pas trop fuchsia, qui est un petit peu vraiment un beau rose avec des pâquerettes fluo, jaune fluo, et personnellement j'aime trop. Je voulais absolument de la couleur et en fait je vois mes mains et genre je suis de bonne humeur, mais vraiment je suis une folle. Moi il suffit que tu mettes un petit peu de couleur dans ma vie et voilà quoi, je suis la plus heureuse. Dernière indispensable, la veste en jean. Bien sûr, attendez, la veste en jean c'est vraiment un basique à avoir. Bien évidemment, la mienne n'est pas la plus basique, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit peu de patchwork, je l'aime beaucoup. Celle-ci, vous l'aviez adorée, c'est une Stradivarius, mais c'était fin de solde. Sait-on jamais, s'ils vous ont fait un dupe, je vous le mettrai en barre d'infos. Celle-là, elle est juste incroyable. Le conseil que je peux vous donner, c'est de faire parfois, quand vous avez une veste en jean, un look total baby blue denim. J'entends par là qu'on va venir mettre tout simplement comme le outfit que j'ai fait, un jean qui soit serré ou large selon votre préférence. Après un petit crop top coloré ou alors blanc, on part vraiment sur quelque chose de très simple parce que par-dessus on va venir mettre la veste en jean, petite paire de baskets et je vous jure qu'en toute simplicité, les full looks comme ça, tout en jean, pépite. Je vous dis même pas ça parce que je l'ai fait. Même si en soi mon look je le trouve grave canon. Non, le total look en jean c'est la sécurité et c'est juste incroyable. Après tu peux décliner tout ça. Tu mets ça avec un pantalon noir, un pantalon blanc, avec un short, en fait avec tout. Franchement avoir un blazer, un trench et une veste en jean dans son dressing, c'est vraiment la moindre des choses. Ce premier épisode des indispensables à avoir dans son dressing est terminé. Je ne pouvais pas vous faire plus de sélection, sinon ça aurait été trop long. Mais ne vous inquiétez pas, on va corser comme je vous ai dit les choses. Il y aura un deuxième épisode par rapport au printemps, par rapport à l'été, parce que là j'ai commencé en douceur, je voulais pas trop vous traumatiser. Vous connaissez le personnage, là je vous ai, franchement selon moi et selon mes goûts, vous allez peut-être trouver que c'est des trucs assez travaillés si je puis dire, mais là pour moi c'est vraiment les basiques que je vous ai choisis. Parce que là, deuxième épisode, troisième épisode, quatrième épisode, ça va se corser. Je pense que ça finira par vous plaire. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram ou TikTok, là où je suis la plus active. Vous pouvez suivre mes looks, mes outfits of the day, les collaborations ou même les codes promo. Je vous fais un gros bisou, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.